que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc comme tous les dimanches faire la clôture de la semaine et le remplissage pour la semaine à venir. Alors cette semaine-ci donc on a eu pas mal de petites choses, hein. Vous savez, je vous avais parlé que on recevait la prime de naissance de bébé, ça y est, c'est chose faite, on l'a eu. J'ai donc pu terminer les achats pour bébé, etc. Donc ça évidemment je vous montrerai à mon avis dans une autre vidéo, on fera vraiment une vidéo spéciale dédiée à ce qu'on a acheté donc nous pour bébé, donc pas évidemment ce qui a été reçu comme cadeau mais ce qu'on a acheté, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Donc là j'ai trouvé quand même pas mal de pépites et surtout dans un nouveau magasin de seconde main qui a ouvert près de chez moi et que vraiment je recommande. Donc franchement au niveau de l'accueil, de la qualité des trucs que j'ai trouvé, enfin franchement je recommande à 200% ce magasin. Alors au niveau de bébé il me restera encore 2-3 petites choses à acheter mais que je pense pas acheter tout de suite. Donc comme par exemple le tire-lait, là je me tâte vraiment sur plusieurs marques et je n'arrive pas à faire mon choix. Donc voilà, j'en ai mis un sur ma liste de naissance mais bon, à voir. Ensuite la deuxième chose pour laquelle je me tâte c'est la chaise haute. D'ailleurs j'ai posé la question sur Instagram, vous avez été très nombreux à me répondre, à me donner des marques, etc. Donc moi j'aurais bien voulu une chaise évolutive. J'en ai mis une également sur ma liste de naissance. Donc on verra quand bébé sera né, je pense, pour la chaise haute, ce qu'il en est. Donc alors je réfléchis parce que j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Concernant les courses de Ramadan, parce que vous avez été très nombreux à réagir à mes stories où vous avez vu qu'on préparait. Alors j'étais pas censée faire directement tout là à l'avance, mais je vous avoue que je suis extrêmement fatiguée, que j'en ai profité, que mon mari était là et mes filles aussi là le week-end pour qu'on puisse acheter, couper, enfin voilà, préparer, etc. Parce qu'il y avait plusieurs magasins à faire, donc j'en ai vraiment profité qu'ils étaient là pour pouvoir faire tout ça. Il nous reste seulement je pense les oignons à couper, sinon tout est fait, la viande, etc. Parce que moi je fais des petits paquets, donc je vous ferai une vidéo aussi dédiée à la préparation du Ramadan pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Alors moi honnêtement, pour ne rien vous cacher, je me suis seulement occupée des légumes et le reste, enfin voilà, j'ai laissé faire. J'étais assise et je donnais un petit peu mes instructions, hein, un petit peu l'inspecteur des travaux fini, mais franchement je suis vraiment très fatiguée. Donc du coup je me suis dit je vais en profiter que mon mari est encore là pour pouvoir m'en servir entre guillemets, parce que c'est vrai que ça devient très compliqué aussi de me déplacer, etc. Enfin voilà, je suis vraiment très fatiguée. Donc ensuite quoi d'autre? Oui, il faut que je parte donc en Allemagne pour aller rechercher encore des produits de soins et d'hygiène, mais là je vais faire ça à mon avis demain ou après-demain, parce que honnêtement je n'ai quasiment plus rien dans ma salle de bain, que ce soit au niveau dentifrice, etc. Il reste je pense un quart de tube, donc là c'est le moment. Les déodorants et tout ça on a terminé tout, les gels de douche aussi. Donc là je me dis que évidemment on va coucher, là sera un moment, la dernière fois que je me déplace comme ça, j'irai donc faire un plein en Allemagne, comme ça au moins je suis sûre que je vais prendre à mon avis pour le mois de mars, le mois d'avril, peut-être même pour le mois de mai. Je pense que j'irai vraiment avant l'été pour tout ce qui est produits, etc. Donc là on va vraiment faire une grande razzia au niveau des produits parce qu'on en a besoin. Et donc voilà, en fait pour les petites infos là c'est tout. Donc ça y est, enfin les filles sont en vacances, je suis ravie, mais vraiment ravie qu'elles soient en vacances parce que j'en ai ras le bol de me lever, je n'en peux plus, je suis comme je vous ai dit épuisée. En plus je ne sais pas pour les mamans qui sont enceintes ou pour vous peut-être qui vous rappelez de votre grossesse, mais on dort bien fin de nuit, donc limite le matin, donc quand je commence à dormir c'est à ce moment là que le réveil sonne. Donc on va en profiter là vraiment pour se reposer pendant les vacances. On a pas mal de petites choses de prévues, dans le sens où j'aimerais bien essayer de ranger mon bureau, etc. On s'est pris aussi de passion avec mes filles pour les coloriages mystères avec des feutres qu'elles avaient reçus il y a déjà un petit moment. Donc là c'est vrai qu'on s'est pris de passion pour ça et franchement on s'amuse bien toutes les trois à faire ça. Sinon aussi cette semaine-ci mon mari a revu donc le spécialiste pour son bras. Bon ça ne va pas mieux, ça ne s'arrange pas mais bon
Il a de nouveau des séances de kiné encore en plus, etc. Donc là on a dû aller chercher une attelle. Donc ça je vous montrerai dans le bilan. Je vous expliquerai un petit peu quand on fera le bilan que vous ne voyez pas, mais qui est donc par contre. Vous savez bien que maintenant on fait deux bilans. On fait donc le bilan au niveau des enveloppes et puis le bilan au niveau des comptes bancaires que vous ne voyez pas. Alors je ne vais pas que vous menez trop de suspense. Il n'y a pas beaucoup d'économies pour cette semaine-ci. Mais voilà, le principal c'est que tout a été acheté, que tout va bien, etc. Donc on relativise, c'est le principal. Donc c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau, on va voir un petit peu donc ce qui s'est passé cette semaine-ci dans mon portefeuille. Allez, let's go, on y va. Donc ça y est, ici on va faire le bilan déjà pour commencer de la semaine. On va donc voir un petit peu au niveau de mes enveloppes ce qu'il s'est passé. La chose la plus importante évidemment, je sais que j'ai de la monnaie, parce que je l'ai entendu se promener dans mon porte-monnaie. Donc elle est là. Alors franchement, pour ne rien vous cacher, le défi du mois de février c'est un flop complet au niveau du petit défi là que je faisais là avec les coloriages. Donc je pense qu'on va laisser tomber là ici pour le mois de février. On va pas se prendre la tête, on reprendra au mois de mars. Et puis comme je vous avais dit, s'il y a un mois je veux dire qu'il y a un petit peu qui est beaucoup plus facile qu'un autre, et ben tout simplement on reprendra. Donc là je vais pas me prendre la tête, franchement j'ai pas envie de me prendre la tête. Je me suis dit qu'on allait laisser passer tranquillou bilou le mois de février. Donc alors ici au niveau de la santé, donc comme vous le savez, j'avais mis donc les 20 € qui restaient dans mon enveloppe. Je les ai utilisés, mais en plus de ça j'ai donc été payer 17 € de plus en fait avec ma carte bancaire. Tout simplement pourquoi, parce qu'en fait j'ai racheté vraiment plein de choses pour la pharmacie de bébé. Alors comme il me manquait un petit peu de sous au niveau de mon enveloppe, je me suis dit c'est pas grave, j'ai rajouté avec la prime de naissance. Donc ça au moins c'est fait. Toute la petite pharmacie de bébé du départ est prête et ça c'est un grand soulagement, parce que franchement pour un bébé il y a quand même pas mal de choses à prendre, que ce soit pour les coliques et des choses comme ça. J'ai toujours pris parce que ça reste quand même très longtemps bon. Alors il y a aussi tout ce qui est vitamine D, etc. Donc ça j'ai repris. Tout ce qui est crème pour le change, etc. aussi ça j'ai repris. Donc ça au moins on est tranquille. J'ai repris aussi des vitamines pour mes filles, pour booster leur immunité. Et j'ai encore, je pense, une prescription pour un médicament pour mon mari qu'il faudra que j'aille chercher, mais ça peut attendre largement la semaine prochaine. Donc ici au niveau du budget santé on est bon. Budget d'hiver, hein, vous savez, Mister ne sait pas n'a pas loupé de prendre les 10 € qui étaient donc dans le budget d'hiver pour la piscine. Donc ça c'est fait. Alors au niveau des courses, donc j'avais mis les 20 €, il restait j'ai dépensé pardon 17,80. Les pommes de terre, les œufs et je ne sais pas ce que j'ai écrit là, il y a encore autre chose mais bon bref c'est pas grave. Ah, des oignons, voilà. Et donc ici ça venait de la ferme et donc il me restait ici 2,80 €. Alors vous avez été très nombreux aussi à me demander où en fait j'avais trouvé cette histoire de pommes de terre à 25 kg. On a bien été les chercher, c'était bien dans une ferme, sauf que quand on est arrivé il y avait une file mais juste hallucinante. Alors avant de vous donner l'adresse etc, je voulais être sûre que c'était quelque chose de bien et que c'était pas un fake, sauf qu'en fait quand on est arrivé, je pense que mon mari il a dû prendre un sac. Dans les 3 derniers qui restaient c'était un par personne et je peux vous assurer qu'il y avait une file du tonnerre. Donc là il a laissé son numéro de téléphone au fermier, comme ça quand il y en a il va nous téléphoner. J'espère qu'il le fera, mais au moins franchement c'était pas mal du tout. Donc voilà, là il restait donc 2,80 €. On va pas se gêner, on va les mettre directement dans la tirelire. Comme je vous ai dit, le défi du mois de février, je l'ai pas fait, c'était un flop total. On fera celui du mois de mars en tout cas j'espère. mais là voilà, on va rester tranquille, on va pas se culpabiliser pour rien. Donc 74 € et 74 centimes, on va donc venir ajouter les 2,80 € qui restent. Donc au final on termine quand même la semaine en positif et ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc ici 77 € et 54 centimes. Donc franchement c'est pas mal, ça avance. Je pense que les 100 € approchent tout doucement. Alors donc pour la semaine prochaine, alors bon on va donc pour la dernière semaine du mois de février. Alors on va voir donc les courses. On va venir reprendre ici les 10 € qu'il reste. Donc on va venir noter le dépôt. Le dépôt, donc plus 10, ça fait 10. Alors
le 23 du 2. Donc voilà, 10 € dans l'enveloppe des courses. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, je valide. Alors, ensuite, dans le divers, ici, 20 €. Est-ce que j'ai mon enveloppe d'hiver ici? Oui, elle est là. Ça, je vais venir les prendre. Bah parce que tout simplement, même si c'est un mois blanc, vous savez comment ça va avec les enfants en fait. Donc là, je vais un petit peu voir avec elle ce qu'on va faire la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, je suis quand même très fatiguée. Maintenant, c'est vrai qu'elles m'ont parlé, et ça fait déjà un petit moment qu'elles souhaitaient retourner au Max Jump. Donc c'est un truc de trampoline. Et donc je me suis dit voilà, pourquoi pas, si on fait rien du tout, peut-être les emmener au Max Jump une petite après-midi, ça peut pas leur faire de tort. En plus j'ai la carte de fidélité, il faut que je regarde un petit peu parce que je pense qu'il me reste même du temps de saut sur un bracelet. Donc ça il faut que je regarde. Mais voilà, donc ici je pense que je leur ferai très certainement plaisir la semaine prochaine avec mon enveloppe d'hiver. Donc ça à voir. Ensuite au niveau de la beauté, donc là il me restait 50 €. Alors ne vous étonnez pas, vous avez vu un billet de 50 la dernière fois, mais j'ai dû faire du change etc pour mon mari qui a remis, enfin il m'a fait tout un melting pot là-dedans. Et au final bon, mes 50 € sont bien là, donc c'est le principal. Je vais donc enlever mes ongles et donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre les 50 € avec moi. Parce que je voudrais bien aussi en profiter peut-être si elle a le temps de me faire vite fait un soin visage parce que j'ai mon visage qui est en décomposition et donc je pensais lui faire un petit message pour voir si elle pouvait me faire ça en plus, sait-on jamais. De toute façon j'aurai plus mes ongles donc voilà, budget en moins. Et donc là je me suis dit tant qu'à faire, autant utiliser la petite enveloppe. Et puis j'aimerais bien aller me faire recouper les cheveux aussi, donc ça sera peut-être dans le courant du mois de mars. Enfin voilà, on verra bien. Si je sais pas aller me faire recouper les cheveux, c'est pas grave, on verra bien à ce moment là. Mais en tout cas voilà, on va mettre toutes les chances de notre côté. Donc voilà, ça c'est bon. Alors clochette, il n'y avait plus rien. De toute façon j'ai tout ce qu'il faut pour elle, donc là on est bon. Donc pour la semaine à venir, on a donc l'enveloppe beauté où j'ai mis donc les 50 € qu'il me reste. L'enveloppe d'hiver 20 €. L'enveloppe des courses ici 10 €. Donc là c'est pas mal du tout. On est bien pour la semaine à venir. On est même plutôt tranquille hein, j'ai envie de dire. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je vous reprends donc tout de suite face caméra. Donc voilà ici pour la clôture et le remplissage de la semaine à venir. Je vais juste reprendre mon petit cahier parce que j'ai fait des petites notes hein, pour vous dire un petit peu donc où on en est au niveau du budget qui se trouve donc via ma carte bancaire. Au niveau des courses, donc je vous ai dit on a fait 63,25 € de courses avec cette fameuse nouvelle méthode. Alors si vous n'avez pas vu la méthode, je vous invite à aller voir la vidéo que je remets dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la voir, franchement ça marche pas mal du tout. À améliorer mais ça marche pas mal. Ensuite pour le carburant pardon, on a mis 35 €. Comme je vous ai expliqué, donc mon mari a besoin d'une attelle, alors on se les fait prescrire, on est allé la chercher, on a payé 45 €. Pour l'attelle, dans les 45 €, il y a 38,89 € qui doivent être remboursés, mais pour ça il faut que j'aille à la mutuelle, etc. Donc j'irai très certainement dans la semaine pour me faire rembourser. Vu les retards qu'il y a, on n'aura pas les sous tout de suite. Alors ensuite là-bas on a payé aussi 21,56 € parce qu'il refallait, je sais pas si vous voyez ce que c'est des poches bleues pour mettre au froid et au chaud. Et il refallait encore une autre attelle pour mon mari, donc il a pris tout ça et ça c'était pas remboursé, mais au moins voilà il les a pris. Comme je vous ai dit, on a eu la prime de naissance. La prime de naissance c'est 1367,74 € ici en Belgique, hein, je précise, et tout le monde y a droit. Alors suivant si vous êtes en Wallonie ou en Flandre ou à Bruxelles, les montants ne sont pas les mêmes. Donc nous pour un troisième bébé c'est ce montant là, 1367,74 €. Pour terminer les achats de bébé, le reste va donc aller en épargne. Et au niveau des parkings, on a donc dépensé 5,50 €. Alors la semaine prochaine il faudra très certainement que je remette au moins 20 € dans ma voiture parce qu'elle est sur la réserve, mais vraiment la réserve. Donc là il faudra très certainement que je remette des sous pour un petit peu de carburant dans ma voiture. Donc voilà, sur ce c'est donc terminé. On peut donc clôturer cette semaine-ci et franchement on va pouvoir clôturer très bientôt le mois et ça je suis très contente. J'ai hâte, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire comme d'habitude et puis moi je fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.